Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Nous avons commencé avec quelques minutes de retard et nous en sommes désolés. Mais l'essentiel est que nous soyons tous là réunis pour faire une bonne émission de voyance en direct et surtout, ce que j'espère, c'est que les réponses seront vraiment favorables à vos projets. Eh bien écoutez, dès que j'aurai la première question, eh bien je commencerai à y répondre, bien évidemment. Que voulais-je vous dire d'autre? Attendez, je suis en train de me prendre les pieds dans les fils. Eh bien c'est parfait. Donc la première question nous est posée par Armel. Armel, bonjour. Alors, est-ce qu'Adrien va trouver et surtout garder un travail bientôt ? Bon, forcément, dans votre question, j'ai des informations du type est-ce qu'il va surtout garder un travail bientôt? Ça veut dire qu'il y a quand même une certaine instabilité chez lui. Mais ça, cette instabilité, elle dure depuis très très longtemps. C'est quelqu'un qui est extrêmement indépendant, qui est nerveux, qui a besoin de changements réguliers et qui a vraiment un caractère peu évident à gérer au quotidien. Alors, sachez une chose, c'est qu'aujourd'hui, il n'a que 18 ans, enfin, il va sur ses 19 ans, donc il faut lui laisser le temps de se construire, parce que c'est quelqu'un qui peut fournir un très très bon travail, qui peut être très professionnel, mais il se lasse très rapidement et il n'aime pas qu'on lui donne des ordres. Alors c'est un peu embêtant parce que, sauf si on est chef d'entreprise, et encore, le chef d'entreprise reçoit des ordres, non pas reçoit des ordres, soit de ses clients, mais il va falloir qu'il apprenne. Alors, pour moi, j'ai l'impression qu'il va rencontrer quelqu'un parce qu'il a besoin d'admirer. À partir du moment où il admire, les choses vont mieux. Parce que chez lui, il y a beaucoup d'orgueil, il y a même une certaine violence, c'est-à-dire une certaine rigidité, une certaine impulsivité. Alors quand je dis violence, pas forcément la violence physique, mais il peut être assez rude. Donc, il va y avoir encore des choses qui vont pas quand même filer droit. Mais je voudrais quand même vous dire qu'il rentrera dans une année, l'année prochaine, où il peut commencer à cogiter et à mûrir. Ne vous en faites pas, il va encore vivre une certaine instabilité, mais je pense que d'ici un an et demi, eh bien, ce sera le début de sa stabilité. Et vous verrez que la vingtaine le portera vers des choses qui sont quand même beaucoup plus positives pour lui. Mais c'est son tempérament. Et là, il n'y a que lui qui puisse y faire quelque chose, c'est-à-dire dans sa tête. Voilà. Mais il fera le travail. Mais il est trop nerveux, votre fils. Il est trop anxieux. Il est trop... Voilà. Il y a un travail. C'est la jeunesse qui lui crée ces soucis-là, en fait. Frédéric, bonjour. Alors, cette question est pour Christophe, qui a un CDD actuellement. Vous voudriez savoir... Ah non, pardon, excusez-moi du tout, je vous ai dit bonjour Christophe. Je pensais que vous posiez une question pour un ami. On reprend. Bonjour Frédéric. Donc, vous avez un CDD actuellement et vous voudriez savoir si vous obtiendrez un CDI par la suite. Alors,
Bon, déjà Frédéric, je trouve que vous n'avez pas une vie facile. C'est une vie de lutte, de combat. Et quand je dis lutte et combat, je trouve que je suis en dessous de la vérité. Parce que quand je regarde votre enfance, ben, vous avez dû grandir très vite. Hein. Vous avez dû apprendre à vous débrouiller très très jeune et très très vite par vous-même. Il y a eu un manque affectif énorme. Je sais que vous m'avez posé une question d'ordre professionnel, mais je vous livre les choses telles que je les ressens. Et effectivement, vous êtes quelqu'un, je pense que c'est au niveau du travail, être spécialisé, il y a une maîtrise de certaines techniques, hein, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'improviser dans vos fonctions d'une certaine manière. Il y a de bonnes qualités de réflexion, mais il y a aussi une chose qui est, je dirais, importante, c'est votre émotivité, c'est votre sensibilité intérieure. Donc, revenons-en à votre travail. Alors, moi je trouve que vous êtes dans une période qui est pas mal. Ce que je ressens, c'est qu'il y a de nouvelles propositions. Ce que je ressens, c'est qu'il y a des choses qui vont vous faire plaisir. Il y a des bonnes nouvelles pour vous et je pense que ces bonnes nouvelles arriveront avant la fin de l'été. Hein, donc je ne sais plus quand est la fin de l'été, mais enfin, vous trouverez. J'ai le sentiment que jusqu'aux périodes du mois de jusqu'à votre anniversaire, voilà, avant votre anniversaire, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont se décider et qui vont être favorables pour vous. Il y a des changements qui sont bons. Alors c'est peut-être pas forcément là où vous travaillez actuellement, parce que là où vous travaillez actuellement, j'ai l'impression qu'il y a l'idée de restructuration, de réorganisation, hein, comme si on redéfinissait un petit peu l'entreprise. Alors, mais en ce qui vous concerne intrinsèquement, c'est pour moi porteur d'heureuses nouvelles. Donc ça peut tout à fait cadrer avec un CDI, mais en tout cas, il y a des propositions de travail, il y a un renouveau dans votre travail, il y a quelque chose d'agréable, il y a de bons contacts, il y a vraiment une ouverture vers l'extérieur qui me paraît bonne. Donc vraiment, voilà, et ben c'est une période qui peut vous porter chance, Frédéric. Élise, bonjour. Alors, est-ce que je pense que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous pourrez avoir une relation stable dans les semaines à venir ? Alors, il est vrai, Élise, que la vie affective compte énormément pour vous. Je sais également que vous avez peut-être une tendance à rencontrer des personnes qui sont un peu particulières, un peu singulières. Je ne vais pas vous dire que vous tombez toujours sur des cas, mais vous en êtes pas loin, malgré tout. Hein. Et là, on va dire que les dernières années, même si vous êtes très jeune, hein, ces dernières années n'ont pas été propices à un épanouissement affectif, disons-le tout nettement. Il y a eu certainement des ruptures, il y a eu certainement des redémarrages et des ruptures derrière. Enfin, bref, l'équilibre n'a pas été tenu. Alors, moi j'ai l'impression que vous allez changer d'atmosphère. Là, aujourd'hui, la situation est plutôt instable et plutôt précaire, donc qui ne pousse pas à une relation stable. Ensuite, ce projet va se dessiner et va se dessiner favorablement pour vous, mais c'est plus un projet sur du long terme. Ou du moyen terme, c'est-à-dire que ce n'est pas dans les semaines comme vous le souhaitez. Bien sûr, vous pouvez rencontrer quelqu'un et c'est tout le mal que je vous souhaite, parce que effectivement, il y a cette idée de renouvellement, il y a cette idée de rencontre, et puis vous en avez besoin. Vous avez besoin d'être accompagné. Vous êtes une affective, vous avez un sens de la famille, mais effectivement, vous êtes toujours dans des situations un peu rocambolesques, dirais-je. Donc, et puis il faut
vous lâcher un petit peu, faut vivre, faut profiter de la vie. N'essayez pas de tout cadrer. Donc, je répondrai oui à votre question, mais pas forcément dans les quelques semaines qui viennent. Moi, je trouve que les deux années qui arrivent sont quand même tout à fait propices à un redémarrage complet de votre vie. Et vous verrez qu'à partir de la rentrée, ça ira mieux, parce que depuis un an, c'est quand même plutôt difficile, stressant, pas bien. Vous n'êtes pas au top de votre forme, mais cela va revenir. Donc ne vous en faites pas, vous allez construire, c'est important pour vous, vous allez vraiment avoir un noyau familial que vous réussirez à créer. Eric, bonjour. Alors, vous venez d'être victime d'une escroquerie, vous avez touché un chèque de remboursement pour l'argent que vous avez envoyé à une personne. En fait, ce chèque était un faux, vous devez aller porter plainte. Est-ce que je puis vous dire si vous allez avoir des ennuis, car vous ne voudriez pas qu'on vous croie malhonnête? Effectivement, il y a des trucs qui sont pas clairs par rapport à ce problème. Je vous cacherai pas, Eric, tel que la question est formulée, si on résume, vous avez été victime d'une escroquerie, vous avez touché un chèque qui correspondait à la somme que vous avez prêtée à une personne. Ce chèque était un faux. Faut aller porter plainte. Enfin, vous devez bien avoir un document, un papier, quelque chose qui vous permette de valider cette situation, ou en tout cas de la montrer au grand jour. Donc, moi je pense qu'il faut y aller, mais effectivement, vous risquez d'avoir des petits soucis. Il y a un truc bizarre. On pourrait en discuter ensemble. Mais moi, il y a une chose qui me paraît bizarre, mais il faut y aller, effectivement, il faut porter plainte. Voilà. Et vraiment, je vous le dis, c'est valable pour vous, Eric, mais vous en faites l'expérience. Il y a des périodes dans la vie où on peut faire des choses et d'autres périodes où il faut éviter de les faire. Alors, pour moi, depuis mars, depuis votre anniversaire, on va prendre ça comme point de départ, depuis votre anniversaire, j'ai l'impression que vous vivez galère sur galère. Donc, ça me paraît, voilà, si vous m'aviez posé par exemple la question il y a 2-3 mois, je vous aurais dit surtout ne prêtez pas d'argent à l'heure actuelle. Et c'est pas une bonne période pour prêter de l'argent parce que vous êtes plus dans une période à avoir des ennuis par rapport à cela et d'autres choses que d'être sûr de récupérer votre argent. Et donc je le dis vraiment à tous ceux qui sont et qui participent à l'émission aujourd'hui. N'hésitez pas, s'il y a quelqu'un qui vous demande de l'argent, n'hésitez pas à me poser la question, à savoir si vous allez le retrouver. L'argent est déjà suffisamment difficile à gagner. On est dans des périodes qui sont vraiment très rudes sur ce plan-là. Alors, voilà, c'est un peu regrettable, mais c'est comme ça. Donc, n'hésitez pas, demandez-moi quand vous êtes dans cette situation-là. Voilà. Laura, bonjour. Alors, vers quel domaine professionnel devrez-vous vous orienter à la rentrée? Alors, écoutez, excusez-moi. Bon. Je vais répondre à la question de Laura et après, ce que je vois passer...
Déjà, Laura, sachez une chose, ce n'est pas toujours évident, et c'est la pratique qui me le fait dire, de déterminer un domaine professionnel, voilà, clic-clac, merci Kodak, de manière instantanée. Parce que ça, je suis tout à fait capable de le faire, mais j'utilise d'autres moyens que les tarots pour cela. Et là, on peut déterminer les axes de travail. Ensuite, par rapport à ce que je ressens, moi, je vais vous décrire un petit peu l'ambiance du domaine professionnel qui correspond à votre personnalité, qui correspond à vos attentes. Déjà, il faut que ça bouge, il faut que ce soit dynamique, il faut du contact. C'est également un secteur d'activité spécialisé, c'est-à-dire qui fait appel à des techniques que vous devez apprendre ou maîtriser. Vous êtes quelqu'un d'extrêmement minutieux, d'intuitif. Donc, pour moi, il y a l'idée d'un travail relationnel, qui peut être un travail également créatif, qui peut faire appel à de la négociation, qui peut faire appel à de la recherche ou à de l'analyse. C'est tout autour de cela que je trouve que votre travail correspond bien. Mais surtout, faut que ça bouge. Faut vraiment qu'il n'y ait pas cette idée de, je vous vois pas faire du travail à la chaîne. C'est cela. En cela que je veux dire qu'il faut que ça bouge. C'est vraiment, il y a l'idée de renouvellement, il y a l'idée où vous ne faites pas tous les jours la même chose. Et ça, c'est important. Et l'envie de bouger. Ça aussi, c'est très très important. Parce qu'en plus, nerveuse comme vous êtes, émotif comme vous êtes, mais ça c'est renfermé, il faut expulser toute cette tension que vous avez à l'intérieur de vous. Donc, c'est pour cela que assise derrière un bureau toute la journée ne me paraît pas forcément adapté. Alors, par rapport à Marie-Laure, moi je ne puis rien faire à l'heure actuelle puisque je n'administre pas l'émission aujourd'hui. Je suis simple voyant, mais voyant tout de même. Donc, il n'y a que Jean-Philippe qui puisse... D'accord. Jean-Philippe me dit que la question de Marie-Laure a été validée. Vous avez bien fait d'être insistante sur le chat. Peut-être que Jean-Philippe s'était assoupi. Vous savez, après l'heure du déjeuner, une bonne sieste est toujours agréable. Bon, non, c'était une plaisanterie, je ne le pense pas. Mais effectivement, comme vous le savez, vous êtes quand même de plus en plus nombreux à venir sur l'émission. Donc, ça demande un peu plus de travail à l'administrateur, ce qui est une très bonne chose au demeurant. Muriel, bonjour. Alors, la communication avec votre fils est coupée depuis le mois de décembre. Est-ce que je peux voir quand cela va cesser ? Alors écoutez, moi dans ces cartes-là, je vois un contact. C'est peut-être pas forcément un contact rapide, un contact immédiat, mais il y a un contact. Et ce qu'il y a aussi, c'est que même s'il y a vraiment une volonté de ne pas avoir de contact, il va se refaire, celui-là. Mais il y a quand même des choses qui doivent être mises au clair parce que j'ai vraiment l'impression que ça s'est un petit peu déchiré entre vous. Ça a été un peu tendu, un peu difficile, mais en même temps, il y a de l'affection. Donc, pour moi, ça va quand même dans le bon sens, mais je dirais depuis l'année dernière, on sent l'absence, pour moi. Ah oui, vous m'avez dit décembre. Donc, mais effectivement, je pense qu'il y a des choses qui n'ont pas été digérées. Mais ça reviendra, il faut donner du temps au temps. Victoria, bonjour. Est-ce que vous allez faire une rencontre nouvelle pendant les vacances ?
Bah écoutez, votre question est, je dirais, simple dans le sens qu'elle amène soit un oui, soit un non. Il faut le dire clairement. Eh ben moi je vous dirais oui. Et il y a vraiment un nouvel élan sur le plan affectif, ce qui va vous permettre de tourner une page. Et je dirais tant mieux que vous tourniez cette page parce que il y a quand même le passé qui trotte dans votre tête, à mon avis. Mais oui, il y a une rencontre. Florence, bonjour. Alors, est-ce que je puis vous dire si je vois une relation amoureuse sérieuse et durable pour vous et à partir de quand? Alors effectivement, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, c'est pas un ex qui vient faire un retour vers vous. En tout cas, si tel était le cas, ce n'est pas la peine de considérer cette nouvelle proposition. Ensuite, moi je vous trouve très déçu. Je vous trouve aussi dans une énergie où vous ne faites plus confiance. Donc, il y a toute cette reconstruction en amont qui est nécessaire avant que vous rencontriez l'âme sœur. Heureusement, vous êtes quelqu'un qui avait du tempérament. Heureusement que vous avez su prendre en main les choses, pardon. Heureusement que vous avez les pieds bien ancrés au sol. Et il est vrai que côté rencontre, vous avez toujours rencontré des personnes que vous avez dû assumer. C'est-à-dire que c'était toujours vous qui faisiez tout. Alors, pour moi, parce que vous avez quand même un fort tempérament, Florence, hein, vous n'êtes pas, je dirais, forcément dans la soumission. Hein, vous êtes quelqu'un qui avait, voilà, une aura. C'est ça qui est bien. Mais il faut vous reconstruire. Vous avez peur. Je pense que vous avez été abusé. Je pense que vous avez été trompé. Je pense que vous avez vécu vraiment des sentiments de blessure qui ont été très forts et qui doivent se cicatriser petit à petit. Alors, cette année est faite justement pour prendre un nouveau tournant. C'est pas forcément une année de rencontre, mais c'est une année qui va vous permettre de faire le vide et de repartir à partir de l'année prochaine sur de nouvelles bases. Et vous verrez, ce qui vous arrive est pas mal. Alors, nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Et bien évidemment, nous tenons compte du retard que nous avons pris en début d'émission. Vous avez peut-être raison. Vous avez peut-être raison, Martine. Je pense que Jean-Philippe, soit il dort, soit il n'est pas seul. Donc, l'avant-dernière question nous est posée par Betty. Betty, bonjour. Vous avez des gros problèmes de santé et vous voudriez savoir si cela va s'arranger. Alors écoutez, je vous sens extrêmement fatigué. Je trouve que sur tout ce début d'année, les choses sont allées plutôt en régressant qu'en évoluant favorablement. Les cartes que j'ai devant moi indiquent quand même qu'il va y avoir un regain de santé, mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Je pense que sur la fin de l'année et début de l'année prochaine, ça commencera à aller mieux, mais effectivement, il y a énormément de fatigue. L'équilibre n'est pas bon, une difficulté
une difficulté dans la circulation des énergies, dans la démarche, dans tout ce qui est... Il y a une fragilité au niveau de l'ossature que je ressens. Mais ça... Alors, pour moi, ça va s'améliorer. Voilà, hein, disons-le tout nettement. Mais il faut vraiment, sur cette fin d'année, sur ce deuxième semestre, écouter votre corps, ne pas avancer cool. Avancez cool. Et je vous dirais une autre chose, essayez peut-être de compléter la médecine qui vous prend en charge à l'heure actuelle par des médecines se rapprochant aux plantes. Alors je ne vous dis pas ça parce que je suis un forcené des plantes, oui, j'aime cela, mais je trouve que vous êtes quelqu'un qui est très réactive à ce type de médecine. Donc ça peut être très bien en complément. Bon, en même temps, vous avez un côté extrêmement solide, hein, mais vous êtes toujours, votre vie est toujours jalonnée par des pépins. Voilà, c'est comme ça. Donc, nous arrivons à la dernière question de l'émission. Sachez également que si nous arrivons à la dernière question de l'émission, toutes les questions qui n'ont pas été tirées au sort lors de l'émission sont indiquées chez vous comme non validées. Mais c'est normal, c'est le fonctionnement, c'est comme ça que ça se passe, c'est pas un bug, c'est pas une erreur. Dès que nous arrivons à la dernière question, eh bien, cela signifie que automatiquement les questions qui restent sont dévalidées. Voilà, je vous le dis parce que effectivement vous m'avez posé à plusieurs reprises la question et donc eh bien je préfère être clair sur le fonctionnement. D'accord. Donc, eh bien écoutez, pour Jean-Philippe, c'était la dernière question. Alors, je voudrais juste savoir une chose, parce que j'ai lu sur le chat que donc je ne pourrais pas avoir de dernière question puisque tout a été dévalidé. Mais est-ce que Mimi est là? Est-ce que Mimi est là? Mimi 07, je crois. Ah, je ne sais pas qui vous êtes. Ah oui. Voilà. Alors, comme normalement je devais répondre à une deuxième question et qu'il y a eu comme on dit en anglais, un misunderstanding avec Jean-Philippe et qu'on ne peut pas revenir en arrière, eh bien Mimi, est-ce que vous pouvez m'envoyer votre question par le chat, s'il vous plaît, parce que moi je ne l'ai pas, je ne peux pas la voir et comme ça, oui, je veux bien Jean-Philippe, si tu peux m'envoyer sa question, ce serait top, comme ça, voilà. Ah. Donc Mimi, c'est Besma, hein, on est d'accord. Alors, c'est la première fois que nous faisons que cela nous arrive pendant l'émission. Alors, vous aimeriez bien savoir sur vos finances car en fin de droit au chômage au mois de juillet, votre dossier ASS est rejeté par Pôle emploi. Donc, on va regarder votre situation financière. Écoutez, moi j'ai l'impression qu'il y a un renouveau sur le plan des finances. Alors effectivement, hein, c'est un peu bancal. Ça va rester un petit peu bancal, mais j'ai l'impression qu'il y a des bonnes nouvelles. Bien évidemment, je ne vais pas vous l'apprendre, mais comme j'ai la carte qui indique la surveillance des finances, eh bien, il faut être très prudent. Je pense qu'il va falloir ouvrir aussi des discussions par rapport aux finances. Donc vraiment, je pense que par rapport à l'ASS, il faut peut-être relancer. Hein, il faut peut-être que les choses n'ont pas été suffisamment bien faites.
vous êtes dans une année qui est fragile, vous êtes dans une période qui est fragile. J'ai l'impression qu'à partir du mois d'août, ça va commencer à être moins fragile. Mais je vais vous dire quand même une chose. Je ne sais pas comment vous gérez votre budget, mais j'ai l'impression qu'il y a eu des petites dépenses qui n'étaient pas forcément nécessaires. Donc on dit, voilà, on lève le pied sur les dépenses, on fait attention et il n'y a pas de catastrophe en vue. Il y a même l'idée de protection et de rééquilibre des finances. Alors ça viendra peut-être à partir de la rentrée, mais il n'y a pas de catastrophe. Donc nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat. Je vous souhaite à tous une excellente journée et puis nous nous donnons rendez-vous demain, même lieu, même heure. Merci, à demain, bye bye.